Et bonsoir à tous les amis, bienvenue pour cette soirée de lancement de cette nouvelle émission, le gros tête-à-tête, donc une émission hebdomadaire, donc toutes les semaines on recevra un invité différent, donc moi en tant que host on recevra un invité différent parmi le staff GL, donc le staff GL ça veut dire quoi? Le staff Grosse League évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire parmi les officiels, parmi les admins, parmi les casters, etc. Puis pourquoi pas étendre un petit peu le genre d'invité qu'on pourra recevoir au fur et à mesure des semaines si tout se passe bien. Euh, cette soirée-là, ça va être l'occasion de poser en tout cas les premières choses. Vous allez voir, ça va être très chill. On va s'éclater. Marco est déjà présent là. Je présente un petit peu et on va introduire Marco juste après. Ça va être très chill. On va discuter. On va en apprendre surtout un petit peu plus sur Marco parce que évidemment vous le connaissez en tant que Respo GL, mais vous ne le connaissez pas, pardon, pas forcément sous plein d'autres aspects, sous plein d'autres angles. Et ça va être un petit peu le but de cette émission chaque semaine, découvrir un petit peu plus un invité et en savoir un petit peu plus sur sa vie, sur sa personne, avec un petit focus sur le côté jeune carrière e-sportive, jeune carrière sportive d'étudiants, parfois de personnes qui sont dans le milieu du travail depuis quelques temps maintenant désormais, depuis quelques mois ou quelques années, mais en tout cas des jeunes carrières e-sportives, pardon, comment ils ont commencé et comment ils ont fait leur premier pas tout simplement dans ce milieu, puisque c'est souvent ça qui est le plus difficile. On sait un petit peu à quoi ressemblent les carrières e-sportives qui marchent, les grands casters, les grands streamers, les grands youtubeurs, etc. Ou même les grands chroniqueurs, etc., les grands écrivains, ceux qui écrivent les articles, etc., les grands producteurs, mais on ne connaît pas forcément eh bien, comment ils ont démarré, comment on commence en fait le tout début, comment tu fais tes premiers pas, comment tu évolues pendant les premiers mois une fois que tu t'es lancé, quel est le déclic au tout début qui te fait te lancer dans ce milieu-là. Donc on va essayer de focus un petit peu sur ça aussi, et ça va être très très intéressant. Heu, côté viewer, n'hésitez pas, je vois déjà que vous êtes énormément je vois déjà que vous êtes super nombreux, ça fait plaisir. Merci d'être déjà aussi nombreux. N'hésitez pas à faire des retours. Alors pour l'instant, vous n'entendez pas le son de Marco, c'est normal. Vous l'entendrez très bientôt une fois qu'on va passer en duo cam. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur le son. Il faut que les sons soient bien évidemment équilibrés entre lui et moi, histoire que tout soit pour le mieux. Et petite particularité aussi évidemment, vous pouvez vous aussi poser des questions dans le chat. Donc là j'ai le chat juste à côté, je vous lis. Et vous pouvez poser des questions à tout moment à Marco. Et en fonction des questions bien sûr, bon, les questions troll, vous pouvez les poser, mais évidemment, on les lira pas forcément. Mais en tout cas, des questions un petit peu plus pertinentes, si vous en avez, et des questions auxquelles je n'ai pas forcément pensé, eh bien, vous pouvez y aller et les lui poser, ça pourrait être très intéressant. Euh, petit aparté aussi, on est sur YouTube. Voilà, donc cette émission sera aussi rediffusée, enfin, oui, rediffusée pour le coup, sur YouTube. Donc voilà, donc coucou YouTube. Vous pouvez balancer des petits coucous dans le chat, coucou YouTube. Et puis, pareil, dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas à faire plein de retours au niveau du son, au niveau de tous les points techniques ou non, et de l'émission de manière générale. N'hésitez pas à faire tous vos retours. Et pareil, à poser des questions. Si jamais vous en avez, on pourra potentiellement vous répondre dans les commentaires YouTube aussi. Ça pourrait être très intéressant. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je pense qu'on va pouvoir introduire le grand Manitou. Le grand Manitou, le cher Marco, c'est parti. Voilà, donc bonjour Marco. Hello! Comment ça va Marco? Comment ça va? Est-ce que tu es Bah hypé? écoute, ça va, je crois que tu m'avais pas mute, vu les commentaires dans le chat, Ah ouais? Attends, ouais, comment ça très se fait? content de faire cette première émission avec toi, ouais. Ok, peut-être que je t'avais pas mute, mais du coup le bouton marche pas alors, parce que le bouton est bien activé chez moi, alors il faudra que je revoie ce bouton de mort. Mais Ich. très bien. Pas de soucis. Bon bah écoute, Marco, voilà, donc t'es avec nous. Alors moi j'ai une série de questions là qui sont devant mes yeux, évidemment tu ne les vois pas, tu ne les as pas lues avant l'émission, sinon ça perdrait un petit peu de son intérêt, ça serait moins drôle. J'ai failli. T'as failli, ouais, t'as failli prendre un screen, mais j'ai été assez rapide sur le bouton pour éviter ça. Alors déjà, faites-nous vos premiers retours là dans le chat. Est-ce que niveau son entre Marco et moi, c'est bon, histoire que déjà on commence du bon pied. Et alors, Marco, toi, tu es le grand responsable. Évidemment, tout le monde te connaît. Enfin, en tout cas, la plupart des gens, je pense, dans le chat ici, te connaissent en tant que grand responsable de la Grosse Ligue depuis maintenant 3 ans. Enfin, 3 ans, c'est la troisième année en tout cas. Si je ne me trompe pas. Mmh. Donc voilà, donc ça fait un petit bout de temps que tu fais ça. Maintenant, les gens te connaissent forcément un petit peu moins pour ce que tu es à côté. Déjà, peut-être qu'il y a des gens qui te découvrent aussi en live là ce soir, qui ne connaissaient pas forcément ton visage ou quoi, ou ta tête. Euh,
Alors, Sliff, il y a un faux contact à ton casque apparemment. Il fait des montagnes russes. Ah mince, ok. Alors je vois pas pourquoi, mais ça me paraît bizarre. Ok, bon, je vais essayer de pas parler trop fort du coup et de pas faire trop d'intonations différentes, sinon ça va partir en steak. Ok, Marco, on va commencer directement ce petit tête-à-tête du coup. Avec la Oui. première question déjà, je veux savoir un petit peu, là actuellement, comment tu te sens? Est-ce que tout va bien de manière générale dans ta vie? Comment ça va? Alors bon, il y a le Covid, il y a le confinement, c'est sûr que c'est sûr que c'est un peu, ça peut être un peu gênant, mais bon. À part ça, comment ça va? Bah, moi, à titre perso, le confinement, je le vois pas trop. Genre, moi, je vais travailler tous les jours, dans un taf, entre guillemets «normal», j'allais dire, mais, Non, mais dans mon oui, vrai oui. taf et puis, après le soir, bah, je rentre chez moi et puis je m'occupe de tout chez elle, je game un peu donc, moi perso, je vois pas trop, la différence avec, avant. Après aujourd'hui, bah, je te dis en off, je vais pas m'étendre, mais, en plus, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent donc, non, c'est cool. En ce moment, Oui, ça va, bon mood, très bon mood. carrément. Bah écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ravi de l'apprendre. Alors bon, les gens te connaissent sous ton nom, ton pseudonyme Marco. Alors c'est ton réel pseudo, c'est ton pseudo que tu utilises en jeu, c'est ça? Tu me confirmes? C'est le pseudo que tu utilises. Alors D'ailleurs, tu l'utilises depuis combien de temps ce pseudo? Ça fait combien de temps que tu as ce pseudo? D'où il vient un petit peu? alors le pseudo, c'est pas le pseudo en jeu parce que, forcément on peut s'en douter, bah, bizarrement il est vachement pris. Mais, Oui, c'est vrai, du j'ai coup oublié. en jeu, ça a été très longtemps et ça l'est encore sur beaucoup de plateformes, Marco du, 58, vu que je venais de la Nièvre, à la base, quand j'avais 14 ans. On aura l'occasion d'en reparler, ça. On Et, aura l'occasion d'en après reparler. Mais oui, vas-y, vas-y. et sinon on a, Agent Fromage aussi, que, bah, qui est maintenant sur la plupart des jeux, Ouais, genre typiquement LOL, Fortnite, et après je sais plus de quelques autres. le fameux agent fromage pour les intimes, effectivement. Ouais. Très bien. Et donc, ton prénom, du coup, quel est ton prénom? Qui est dérivé, évidemment, de. Et bah, Marco, c'est logique, non? Ouais, mais. Non, Ah non, Marc, attends, c'est Marc, ouais, voilà. Tu m'as fait peur pendant 2 secondes, j'étais en mode, attends, j'ai vécu dans le mensonge toutes ces années? Non, c'est pas possible. non, moi, ouais, du coup, moi, c'est Marc, sur ma carte d'identité, mais, bon, c'est vrai que tout le monde m'appelle Marco, genre, Ouais. dans la vie de tous les jours, donc, Clairement. Moi, je t'avoue que quand on a rejoint le SGN, genre il y a 3 ans, je pensais que tu t'appelais Marco. Et c'est que, je sais plus, quelques temps après, je sais plus quand, que j'ai appris que tu t'appelais Marc. J'étais en mode, ah ok, bon. Il a rajouté un et O, c'est parce quoi. que tout le monde met, son prénom slash, pseudo et je suis le seul, débile à pas le faire. Bon après, mettre, Marc/Marco, c'est un peu nul, quoi, Ouais, ouais. Non, moi, je laisse Marco juste tout Marco, court. c'est plus simple. Marco tout court, ouais, effectivement. Du coup, tu as rapidement dit que tu venais donc de la Nièvre. Donc c'est là où t'es né, Exactement. la Nièvre? C'est là où t'as vécu, là où t'es né? Non, moi, je suis né à Paris. Je D'accord? suis né à Paris de base. J'y ai vécu, je sais pas, bah, j'y ai pas vécu, genre j'avais deux 2 ans quand je suis parti. Après j'ai fait, toute ma scolarité, jusqu'au lycée dans la Nièvre, à Nevers. Très, très belle ville. Non, en vrai, c'est une très bonne ville pour, quand tu es étudiant, Mhm. jusqu'au lycée. Je pense qu'après ça s'essouffle, mais jusqu'au lycée, franchement, moi ça a été top. Et après du coup, je suis parti. Ouais, je suis parti. Je sais pas si, Ouais, du si on coup, te t'es raconte parti. tout, mais, après Après, t'es parti donc faire tes études, du coup, post-bac? ouais, du coup, moi j'ai eu mon bac. Après je suis parti faire, une prépa à Clermont-Ferrand. Donc c'est pas c'est la grosse ville, entre guillemets, la plus proche de Nevers. J'ai fait 2 ans de prépa là-bas, en MP et après, PSI. Et, derrière j'ai eu l'ENSIL, qui est une école d'ingénieurs en électronique et télécommunications, à Limoges. Donc je suis parti sur une petite ville. Hem La fameuse ville et détestée de tous les étudiants. Et voilà. Et en vrai, au final, Limoges, c'est là où ça a commencé, vraiment à, entre guillemets, prendre Mhm. à un autre niveau que, ouais, je game, tu vois? Ouais, que Parce que ouais, jusque juste la passion jeu vidéo s'est transformée en un petit peu plus que ça. Mais ça, avant d'aller plus loin, mmh, on va en reparler très vite, ne vous inquiétez pas. Évidemment qu'il y aura des sujets autour des jeux vidéo et bien sûr du côté e-sport et du côté au-delà des jeux vidéo, en l'occurrence pour toi et pour beaucoup d'autres qui seront amenés à passer dans cette émission.
Hem, alors, tu parlé de prépa, tu l'as vécu comment, la prépa? Parce que c'est vrai que alors moi j'ai pas fait de prépa personnellement, mais je sais que selon les gens, il y a des gens qui vivent la prépa, très différemment en fait. Tu as des gens qui adorent la prépa, ça leur fait découvrir une toute nouvelle facette d'eux-mêmes, ça les bosse à fau ça les bosse, ça les force à bosser pardon, un bon coup, à se mettre entre guillemets «un petit coup de pied aux fesses» et puis il y en a d'autres par contre ça leur réussit pas du tout et ils vivent ça un petit peu comme une prison, comment tu l'as vécu toi? Moi, je l'ai très bien vécu. Mmh. Alors, je me suis pas du tout donné à fond. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai vécu, dans le sens où, j'ai, entre guillemets, «fait le taf». La première année, j'avais des plutôt moyennes assez correctes, j'étais au-dessus de la moyenne, mais en gros, j'avais pas d'acquis. En gros, je me reposais sur mes acquis en première année. Du coup, en seconde, je dis que je me suis écroulé, mais bah, j'ai eu une école, donc c'est OK. Ouais, c'est OK. J'ai pas eu une bonne école, mais c'est OK. Et voilà, donc j'ai pas masse taffé, mais par contre, je l'ai très bien vécu. Genre, j'ai un de mes meilleurs, ben, si on compte pas, le groupe de potes de jeux vidéo à l'aide, Mmh. Ouais. heu, mon meilleur groupe de potes, c'est clairement ceux du après celui-là, c'est la prépa. Genre, en fait, quand tu vis des trucs aussi durs, parce que psychologiquement, c'est assez compliqué, Mmh. de se faire insulter tous les jours. Parce que moi, j'ai vraiment eu, la prépa type, ce que tu vois dans les films. Genre, les gens qui C'est-à-dire? ressortent en pleurs Ah ouais, OK, d'école, d'accord, dans ce sens-là, ouais, les gens OK. qui se font insulter, limite frappés par certains, bon bref, Ah, il y avait un c'était assez borderline, je pense. est-ce qu'il y avait vraiment ce côté Non compétition entre mais les je gens, au point de se faire des grosses crasses, sur les cours ou sur les trucs comme ça? non, en fait, il y avait une très bonne entente dans la classe et une très mauvaise entente avec certains profs. Ah ouais, d'accord. C'était certains profs, en fait, au début de l'année, ils nous ont dit: «On va mettre une mauvaise ambiance pour que au sein de la classe, vous entendiez bien». Bon, en soi, ils ont bien réussi, dans le sens où la classe Ah, pour vous s'entendait bien, serrer les mais coudes, en fait, un peu, en quelque sorte, quoi? ouais, je pense aussi qu'on avait certains profs qui étaient clairement des connards, hein. Je suis désolé du terme, de l'employer Non, sur mais Twitch, hésite mais pour le pas, coup, c'est pas certains, banni. c'était le cas. Ouais. Mais ouais, donc voilà, moi, je l'ai bien vécu et du coup, par contre, j'ai, un groupe de potes qui est carrément ouf, parce qu'au final, on a vécu, moi, j'étais en foyer, du coup, là-bas. Du coup, j'ai vécu avec les mêmes personnes, peut-être avec 6-7 personnes notamment, quasiment en coloc H24 pendant 2 ans. Ouais. Donc au final, c'est comme si tu étais en gros voyage scolaire et que tu avais des cours, tu vois? Donc tu as la partie un peu chiante, mais tu as aussi la partie de, bah, tous les soirs, tu es avec les mêmes personnes et tu chill, je sais pas, tu vas dans la chambre des autres, Ouais, la je sais pas, coloc, ouais, c'est vrai tu que fais c'est n'importe quoi, mais ouais, l'ambiance était vraiment topissime. Donc voilà, là-dessus, moi la prépa, je l'ai vraiment bien vécu, quoi. ouais. D'accord et du coup, donc après cette prépa, tu nous as dit que tu avais été donc en école d'ingé à Limoges, mais tu été faire un Ouais. petit tour en Italie aussi, plus tard là, si je me trompe pas? Ouais, c'est ça. En gros, à Limoges, du coup, j'ai rencontré Mehdi. Je pense qu'il est dans le chat, mais je vais pas je vais pas Je regarder l'ai le vu chat tout le Mehdi. temps, mais j j'ai rencontré Mehdi, qui est, entre guillemets, la personne avec qui on a commencé à qui a ent qui a c'est clairement lui qui a lancé la machine, de la grosse ligue et tout, du fait que je rejoigne, l'organisation. C'est grâce à lui que c'est arrivé. OK, Donc du coup, j'ai rencontré Mehdi là-bas, qui était le président de mon association gaming. Et en fait, au bout d'un an, moi, je me suis barré pour aller, faire 2 ans en Italie et 2 ans à l'École polytechnique de Turin, qui est du coup, bah, comme, je l'ai dit, à Turin. Et du coup, j'ai passé 2 années de fou là-bas. Tous les avantages de l'Erasmus avec, tous les désavantages de faire 2 ans, complets. C'est-à-dire que t'as pas, quand tu fais Erasmus 6 mois, tu as des réductions ouais. de CTS, donc tu es pas obligé de prendre tous les cours. Donc tu peux, squeeze Ah! les cours qui sont trop durs. Oh, c'est vrai Heu, ça? Oh, je savais même pas. nous Oh, c'est incroyable. Bah, théoriquement, je crois que quand tu fais un semestre de 6 mois, tu as, 20, ça dépend des écoles, hein, Je mais sais plus, ouais, mais oui, oui, la plupart des écoles qui c'est faisaient chez nous, ils 30. avaient 20 ECTS à valider, alors que normalement, c'est 60 par an. Donc quand on Ouais, a ouais, 20 ouais. sur un semestre, Ah tu d'accord, peux OK, squeeze ouais. certains trucs. Oui, parce que c'est 30 par Et semestre pareil, et toi, tu avais que 20 à valider du coup? Ouais, OK. bah, non, ceux qui font des semestres de 6 mois. Moi, j'ai vu que j'étais en truc, complet là-bas, bah, j'avais bien mes 60 à valider Ah, par tu avais an. les sources ah oui, d'accord, OK, j'avais pas compris la subtilité. OK, OK.
Mais du coup, moi, c'était un cursus en anglais, pas du tout en italien, donc je ne sais pas parler italien, malheureusement. C'est un peu triste d'avoir fait 2 ans en Italie pour pas savoir parler italien, mais Mais j'avais un pourtant, cursus uniquement en anglais. Marco, quoi. Marco le vendeur de pizza. Eh. Ça aurait pu, mais non, malheureusement, t'as piqué ton pseudo autre part, du coup. Ouais, et donc, la barrière de l'anglais, ça a pas été trop relou non plus? Alors, il faut savoir un truc quand même. Bon, toi, tu le sais peut-être, hein, mais Peut-être. j'étais vraiment une gigabrelle en anglais. Mais quand je dis nul, c'est que je pense que, sorti d'école d'ingé, quand je suis parti, Mmh. j'avais, niveau A2 max. Genre, ouais, Tu max, ton tu vois? brevet, quoi, Genre ça va. vraiment, Ton brevet en vraiment, anglais. j'étais éclaté au sol. Ouais, 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 non, mais c'est ça, genre, niveau C'est OK bac, tiers. chaud, tu vois? Ouais, ouais. Et au final, le meilleur truc bah, pour augmenter en anglais, Ouais, c'est d'aller faire un truc comme ça où, bah, tu es obligé complètement. de faire ça, quoi. Tu es obligé de il y a un moment quand tu as des cours en anglais, alors au début tu comprends rien pendant 2 semaines et au bout d'un moment, bah, faut tu es lancé dans le truc, tu es parti pour 2 ans et si tu rates, bah, tu rates ton école d'ingé. Donc tu as une certaine pression, tu te prends une claque aussi parce que, ben, en prépa, moi j'avais pas trop de cette peur de je rate ma prépa, mais même si je la rate, j'ai des écoles payantes qui me rattraperont. Là, à Turin, si je rate mon école, ben, T'as pas ton je diplôme, rate quoi. toute ma scolarité et voilà, je perds le diplôme d'école d'ingé Ouais. français et italien et vu que j'ai fait prépa, bah, j'ai pas de diplôme, Ouais. de licence Ça, c'est le double tranchant de la prépa, ouais. donc voilà. Mais pour le coup, ça a été une expérience de fou et puis derrière, ça m'a permis de trouver le taf que j'ai maintenant. Ça m'a permis d'avoir un niveau d'anglais qui est OK. Bon, ça reste pas ouf, hein. Mais clairement, je peux quand même Bon, m'exprimer et je peux discuter avec des gens, donc tu peux c'est le plus le important. tant que tu le Donc comprends et donc ouais, voilà. effectivement, tant que tu le comprends à peu près et que tu peux t'exprimer dedans, c'est OK. D'ailleurs, tu m'amènes un peu sur la question, sur la question suivante, dans le sens où, du coup, t'as parlé du fait que bon, bah, tu as fait tes études, et cetera, et que ça t'a amené maintenant sur, bah, sur un peu ce que tu fais. Est-ce que, alors par rapport à ce que tu fais actuellement dans les jeux vidéo et on va dire par rapport à ta jeune carrière e-sport, est-ce que tes études t'ont aidé sur certains points? Alors pas forcément sur des points techniques, genre par exemple, si tu as bossé, je sais pas, si tu as étudié, les hiboux, dans les arbres, bon bah, ça va pas te servir spécifiquement. Mais, sur un point, je sais pas, management, sur un point gestion de son temps, gestion de ton emploi du temps, gestion de travail, management des ressources, tout ça, il y a plein d'outils il y a peut-être des outils qui t'ont servi et qui te servent encore aujourd'hui, peut-être dans ce que tu fais en grosse ligue actuellement ou pour d'autres projets? Est-ce que c'est le cas? En vrai, honnêtement, pour tout ce qui est mon école d'ingénieur et derrière mon école, à Turin, bah, mon école d'ingénieur française m'a servi à rien, à part pour mon taf actuel. Ouais, Après les seuls trucs où ça a été un peu utile, c'est peut-être la prépa et du coup mon école à Turin. En gros, c'est tous les endroits où j'ai dû, m'organiser et être un peu, à prendre de l'avance sur ce que je fais, à pas faire ça au dernier moment, à essayer de voir, heu, les examens de manière générale. Ça a été utile. Après, clairement, une école d'ingé, pour rentrer dans l'e-sport, je pense que c'est le pire bail. Bon, c'est pas impossible, mais clairement, tu fais une école de marketing, tu as des points d'entrée qui ouais. sont beaucoup plus faciles que si tu fais une école d'ingé. Genre, moi, le fait que j'ai fait des télécoms et du traitement du signal, on Je s'en fout, tu vois? Ouais, mais je À suis la limite, exactement dans le même dans le même truc que toi. C'est le même bateau. ouais, non, mais c'est ça. À la limite, le fait que je sache un peu coder, ça pourrait être utile, sauf que, ben, forcément, si tu veux coder chez Riot, bah, déjà, tu rentres pas directement chez Riot, je dis Riot, mais ça pourrait être plein d'autres boîtes, et déjà, tu rentres pas directement et puis, en plus, il faut un niveau, de dingue, je pense, surtout, dès que Ouais. c'est du code et tout ça, il y a vraiment des gens qui sont excellents. Donc bon, clairement, la formation, c'est pas, mon argument principal, hein. Clairement pas. Mais je suis très Heu, content de l'avoir fait. Ça, c'est une certitude.
Ouais, d'accord, très bien. Ben, en fait, le truc, c'est que ça. Alors, bon, comme je t'ai dit, je suis dans le même bateau que toi. Pourquoi la vidéo lag à chaque. Alors, je crois que c'est ta. Ouais, il y a moyen que ce soit ta cam, peut-être, Marco, qui lag un peu. Ou alors, c'est moi sur OBS. Tac, attends, si je remets ça, on va essayer de régler. Alors moi j'ai la fibre, hein, donc normalement Ouais, et c'est peut-être. Ou alors, c'est ça peut-être va. la. Ah, c'est peut-être la transition sur Discord. Peut-être le passage sur Discord. Ouais, je crois que c'est Discord qui freine un peu le truc. Ça serait pas la première fois en tout cas. Non mais oui, mais moi on voit net parce que moi c'est ma cam, c'est la cam qui sort directement. Mais Marco pour le coup c'est depuis Discord. Donc il y a moyen que ce soit Discord qui galère un peu. C'est pas la première fois au niveau des casts et tout en général. C'est un peu Discord qui fait un petit peu galérer. Euh, Bon on va essayer d'enchaîner, peut-être que ça reviendra. Il me semble que c'était un petit peu mieux au début. Enfin bref. Pour continuer, du coup, on va passer un petit peu sur tes passions, donc au-delà du jeu vidéo évidemment, on sait que tu kiffes le jeu vidéo, tout ça, évidemment, tu fais partie t'es dans ce milieu avant tout, enfin on est tous un petit peu dans ce milieu, dans ce délire, avant tout par passion pour les jeux vidéo, et puis ça s'est transformé un petit peu en des choses un peu plus poussées, mais voilà, c'est quoi tes passions à côté de ça? Genre, est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que t'es un artiste dans l'âme, tu nous fais des petites peintures ou je sais pas quoi. Dis-nous, dis-nous tout. Bah en vrai moi le truc que je, je kiffe taffer en fait déjà de base, donc Ouais, pour le coup genre ça peut m'arriver de bosser toute une soirée notamment sur des problèmes GL ou des trucs un peu plus globaux. Ouais, ça peut vraiment m'arriver de bosser beaucoup. Après, comment? Moi, en ce moment, j'essaie de courir un peu avec le confinement. ok. Bah, pendant le premier confinement, j'ai vraiment beaucoup couru. Je courais tous les jours, Ah, tu t'es 40 chauffé. minutes. Tu t'es chauffé, Euh, ouais. ouais, je m'étais chauffé. Je suis arrivé à Paris, je suis passé à 0 depuis 6 mois. T'es passé à 40 minutes Donc de bon, 40 il y a minutes de qu'un. commande Uber tous les jours, plutôt. Ouais, c'est ça. Là, je suis à comment tu tous les jours. Non, ça va, je me suis calmé. Mais ouais, faudrait que je reprenne le sport. De toute façon, on s'est dit avec quelques potes qu'on allait reprendre. Donc bon, on verra quand les salles rouvriront, hein. Ouais. Pour l'instant, déjà, faudrait que je me remette à courir moi-même. Et après, ouais, jeux vidéo et puis passion de manière générale. En fait, il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Genre, j'aime beaucoup aller dans les musées, aller au cinéma, aller Ouais. sortir. Après, il y a pas un truc spécifique où je vais être je sais pas, fou furieux de Ouais, non, manga ou fou furieux tu fais d'un truc un hyper peu précis. pas mal de trucs par-ci par-là, ouais. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est plus global que au final hyper précis dans un domaine particulier, quoi. D'accord. Et donc, t'as parlé de cinéma, tout ça. Tu kiffes quoi comme bah, on peut en parler. Tu kiffes quoi comme genre série par exemple ou film? C'est quoi ton film préféré, ta série préférée? Série préférée. Peut-être une question piège, enfin Alors, difficile. moi, en vrai, Pas forcément piège, mais difficile. surtout, en fait, surtout lycée, j'ai plus trop regardé depuis, Ouais. mais au lycée, j'ai surkiffé genre Stargate, mais tout, tous les Stargate. épisodes. Ok. Je les avais tous regardés dans. Je sais plus avec qui avec discuté. Je crois que c'était avec Pierrot. Euh, mais ouais, j'ai surkiffé cette série. Je suis ultra deck que ça soit out en fait, vu que la série s'est terminée. Ouais. Après, récemment, j'ai regardé, je sais pas, Dark, Oh, bon, Dark. Game of Thrones forcément. Oh, je t'aime, Dark. Quelle incroyable série. Euh, Voilà. Mis à part ouais, avec. en fait, on m'a tellement dit que c'était incroyable que j'ai trouvé ça bien, Ouais. mais je sais pas. Bref, de toute façon, on va pas spoil, mais en fait, on m'a trop hypé, je pense, sur cette D'accord. série. Mais je la trouve très bien quand même. Mhm. Il y a pas de problème. Et après, dans les films, comment? Bah, au cinéma, j'aime bien aller voir soit des trucs ultra chill, genre une comédie, genre pour pas trop réfléchir. Euh, Après, je trouve que les films au cinéma, les mieux, c'est clairement les films d'espace, de près ou de loin. Oh, je Dès sens le que t'as Interstellar de... venir là. Je le sens arriver. Ouais, non, mais en fait,
Mais c'est pas spécifiquement Interstellar, c'est Non mais juste oui, que oui, sur un mais grand non mais écran, je suis totalement en d'accord avec fait, toi. c'est les seuls films où quand tu vas au cinéma, bah, tu clairement une plus-value à aller au cinéma. Parce que Ouais, chez toi, tu ne verras pas du tout le film pareil. je suis d'accord avec toi. T'en Et prends après, plein la gueule, ouais. ouais, c'est ça, genre, t'en prends vraiment plein la gueule et plein les yeux aussi. Plein les yeux et Ouais. plein les oreilles aussi. Parce que le fait d'avoir un gros Avec silence le son, ouais. euh, de l'espace, t'as des sonorités que t'as pas chez toi en fait. Et après, après les gros blockbusters aussi, c'est assez sympa. Style, moi, je suis plus Marvel que DC Comics, mais Ah ben, j'aime bien en fait comme ça au moins, on est quand t'as une d'accord. continuité. Genre, tu vois, t'as des petits détails un peu partout. Bon, j'en vois un sur 1000, mais c'est c'est une sorte de série en film, quoi. Donc Des ça, c'est easter assez eggs, cool. ouais. Des easter eggs comme on les appelle, les œufs du Exactement. printemps. Voilà. Mais ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, ouais. Je suis aussi plutôt Marvel, plus Marvel que DC. Et globalement, j'ai un peu le même feeling au niveau des films. J'aime bien les films qui m'en mettent plein la vue, ouais, quand tu vas au ciné. Et où tu payes ta place, Mm. tu payes ta place 15 balles hein, pour un ciné avec écran incroyable et son incroyable, mais au moins tu regrettes pas quoi. T'es content d'être allé. Tu fais pas ça toutes les semaines, mais tu vas, tu te fais kiffer, ouais. Assez d'accord avec ça. Alors là, voilà, là tu vas m'en vouloir. Là tu vas m'en vouloir pour cette question qui arrive. Je vais te demander. Je peux me barrer, hein. Mais ah oui, c'est vrai que je l'ai pas rappelé. Alors, je vais le rappeler au chat. Du coup, Marco le sait. J'ai expliqué un off avant, mais je vais le rappeler au chat. Marco est libre évidemment de ne pas répondre à toutes les questions que je lui pose. C'est-à-dire que s'il a envie de skip une question ou quoi, ou qu'il y a une question, ouais, tout simplement à laquelle il n'a pas envie de répondre, il peut la skip sans aucun souci. De toute façon, on est là pour discuter de ce qu'il a envie, le connaître un petit peu mieux, et puis voilà. Alors alors donc cette question-là. C'est en vrai, je pense que tu vas y répondre, mais c'est juste que tu vas galérer à trouver la réponse. J'aimerais que tu me donnes, si tu devais sélectionner selon toi, une seule qualité et un seul défaut chez toi. En vrai, si vraiment tu n'y arrives pas, tu peux tricher sur Ah deux. oui, c'est entretien d'embauche. Ok, ok, je vois le genre, je vois le genre. Mais c'est bien. Non, C'est mais bien. Les c'est gens pour qui te, vont passer après, ils vont préparer ces questions. Non, je rigole, ouais, ça va. je la poserai pas tout le temps du coup. Mais non, en vrai, si Non, t'arrives pas à en trouver un seul, tu peux en dire deux. Mais si t'en as un qui te vient, voilà. Mais c'est pour qu'on te connaisse un peu mieux, faut savoir un peu ce que tu penses de toi. Qualité, oui. ouais, ouais, non, mais L'icrom, incroyable. non, la qualité, je dirais que je sais pas. Le travail, je pense que c'est une de mes qualités dans le sens où si c'est ce qui est déjà arrivé, hein, s'il y a un problème au niveau de la grosse ligue euh, ou un autre et qu'il faut travailler, ne serait-ce qu'à quasiment faire une nuit blanche, Hmm, bah, je le ferai. d'accord. Après, je suis pas le seul dans ce cas-là. Je sais que bah, la plupart des officiels sont aussi dans ce cas-là. Donc voilà. Notamment Pierrot sur le tournoi. Sur le tournoi TFT qu'on avait organisé, je sais qu'il a fait une bonne grosse nuit blanche Et sur ce genre de sujet. Donc ouais, une des qualités, c'est le travail. Et après, peut-être aussi un peu comment ça s'appelle? L'humain, dans le sens où je m'entends bien avec globalement tout t'as le un bon monde. Je sais feeling pas avec si, les gens, ouais. je sais pas s'il y a je sais pas s'il y a des gens avec qui je m'entends mal, mais en théorie, Yes. j'ai pas trop d'ennemis, à moins qu'il y ait des gens sur le chat qui soient là en mode qui m'insultent mes grands morts, mais sinon, Oula, attention, sinon ça va. je pense que tu vas les provoquer là. Il est possible que t'en provoques quelques-uns. Non, mais en plus t'en profites pour rincer tes potes officiels, donc parfait. Ouais, alors gros travailleur, du coup, t'en as parlé, ouais. C'est vrai que c'est une très bonne qualité, ça. Tout le monde n'est pas forcément prêt à mettre la main à la pâte, comme tu décris pouvoir le faire dès qu'il y a un souci. Et du coup, ton défaut, si tu en as, évidemment. Je réfléchis. En fait, je trouve que les défauts, t'en as forcément. Après, les identifier et en Pas parler, facile, hein. c'est peut-être un peu plus, Pas facile. ouais, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Surtout que ça, ça fait un an que j'ai pas fait d'entretien Tu sais, d'embauche, t'es donc pas obligé de nous dire que t'as buté forcément, j'ai quelqu'un pas hier vu. soir et que t'es un serial killer caché. Ça, tu peux le garder. Tu peux sortir un défaut un petit peu plus sobre.
Hem, non, je pense que des fois ça peut être, comment? Dans les discussions, ça peut être, des fois ça peut être un peu tendu et Ouais. même si j'ai un bon feeling avec tout le monde dans le sens où, je sépare vachement, l'affect que j'ai avec une personne du pro, mais moi je sais pas si, Antoine est là, Antoine, Mitterrand, l'ancien président du SGN. Mais je pense que, j'ai des fois, on a eu des discussions un peu tendues, sur beaucoup de sujets, entre autres par ma faute, peut-être un peu Emile aussi Pes, par la sienne, mais entre autres par ma c'est faute. l'ancien président SGN, avant que Pierre devienne président SGN, pour ceux qui se poseraient la question. Mmh. Continue. Donc ouais, forcément quand tu es, novice dans un sujet, bah, tu pas forcément, le recul nécessaire pour en parler ou, pour prendre les bonnes décisions. Donc Non, mais voilà, voilà, tu peux discuter et puis, des fois, ça peut peut-être monter un peu en température, mais ça empêche pas que tu apprécies beaucoup la personne derrière, tu vois? ouais, non, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. OK, très bien. Bah, écoute, je sais pas du coup si Antoine est là, mais bon, enfin, on parle d'Antoine, mais c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu d'autres choses dans le style OSGN. On va pas ressortir tous les dossiers, mais effectivement, il y a eu quelques débats. Mais bon, ce qui est bien au final, c'est que bon, à la fin, je dirais, à part certaines exceptions, il y en a eu peu, hein, mais à part certaines exceptions, OSGN, il y a eu Il parfois y des, en a eu. il y a de quoi? Il y Oui, en il y a en a eu eu. il y en a eu par contre des Ouais, exceptions. il y en a eu deux trois des exceptions, mais honnêtement, il n'y en a pas eu beaucoup. Moi, ça fait quoi? Ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis au SGN. Bah, on est arrivé en même temps, donc bon, c'est pas compliqué à Oui. retenir. Mais il y en a pas eu beaucoup. Honnêtement, je pense qu'il y a eu deux trois exceptions pour moi. Et à part ça, sinon, tous les débats, même qui ont peut-être un petit peu été houleux ou quoi, on est toujours un petit peu retombé sur nos pattes. Et puis bon, bah, c'est avant tout en fait le but commun a toujours été de faire avancer l'assaut et de donner un peu le meilleur de nous-mêmes. Bon, en ayant Oui, clairement. cette espèce de but commun, tu finis toujours par un petit peu retomber sur tes pattes, sauf comme on le dit sur deux trois exceptions, mais bon, c'était quand même assez rare, donc c'est quand même resté plutôt cool là-dessus. Alors, Marco, on va rentrer un petit peu plus du coup sur les questions, un petit peu plus orientées sur le jeu vidéo maintenant. Alors, je vous répète évidemment dans le chat, si vous avez des questions à adresser à Marco, n'hésitez pas. C'est le moment de le faire. Vous pouvez le faire à tout moment. Je lis régulièrement le chat, donc je verrai vos questions et je les poserai au moment opportun, pardon, à Marco. Bah là pour le coup, si vous avez des questions sur sa vie perso, étant donné qu'on va passer un petit peu plus sur les jeux vidéo, hésitez surtout pas à poser à poser vos questions si vous en avez. Déjà, c'est quoi ton, bah alors, enfin, c'est peut-être pas la meilleure manière de la poser cette question-là, mais c'est quoi ton rapport par rapport aux jeux vidéo dans le sens, depuis quand tu joues aux jeux vidéo? Quand est-ce que tu as commencé en fait tout simplement les jeux vidéo? À quel âge, si tu t'en souviens? Je sais plus trop l'âge. Moi, j'ai eu une Game Boy Color, il y a je sais plus à quel âge, mais Game Boy Color, Advance, PSP, tout ça. Mhm, J'ai jamais été un gros gamer au final, dans le sens où, moi, par exemple, j'avais des potes qui étaient sur Monster Hunter avec, 400-800 heures de jeu, pendant que moi, j'atteignais difficilement les 35, tu vois? J'ai jamais été un gros gamer, surtout, en jeu solo. ouais. Par contre, là où j'ai vraiment commencé, bah, je pense que c'est entre autres avec LOL et surtout le fait de d'avoir des jeux qui sont, à plusieurs. Ah, les jeux Vraiment les multijoueurs. jeux solo, Ouais. c'est pas trop mon style, à part, peut-être quelques jeux de téléphone à la con, mais sinon c'est vraiment jeu multijoueur où tu discutes et en même temps tu games, quoi. D'accord. C'est ça qui me fait kiffer et c'est à partir de là où j'ai commencé à jouer. Donc j'ai commencé à jouer, ouais, au lycée. Enfin, j'ai commencé bien plus tôt, mais Les jeux vraiment à multijoueurs, tu kiffer parles. Ouais. les ouais, à kiffer les jeux multijoueurs, j'ai commencé au lycée. D'accord. Et LOL, t'as commencé quand, si tu t'en souviens, ou quelle saison à peu près? Bah, j'ai commencé en saison 3. J'ai fait tous mes placements. Je suis arrivé fin de saison 3, j'ai fait mes placements, juste avant la fin de la saison et je suis passé, bronze.
Voilà. Putain, Et on puis a après, fait c'était la fin de la saison. exactement la même chose. J'ai commencé aussi en saison Genre, 3 et j'ai c'était fini 11e. littéralement la première saison où je suis arrivé. D'accord. T'es arrivé. Attends, mais du coup, tu te souviens peut-être du champion au moment où t'es arrivé. Moi, je me souviens. Moi, c'est resté dans ma mémoire le premier login screen que j'ai connu, puisqu'à l'époque, LoL, pour ceux qui ne jouaient pas à LoL à l'époque, il y avait encore les login screen avec. C'était pas le client qu'on a aujourd'hui avec. Tout simplement, je crois que c'est un client assez sobre avec juste une espèce de d'image avec Jinx et je sais plus quel autre personnage sur le côté là. Il y a deux trois personnages. Une image simple qui ne bouge pas avec tes logs à rentrer à gauche et puis tu rentres sur le client. À l'époque, je dirais il y a au moins 2 ans, il y a 2 ans et au-delà, c'était des login screen en fonction du champion, du dernier champion qui était sorti, un login screen animé qui faisait tout simplement office de launcher. Et moi je me souviens quand j'ai commencé en S3, c'était Queen qui venait de sortir à l'époque avec le login screen animé de Queen, etc. Et ça va enchaîner avec Zac, je m'en souviens très bien. Tu te souviens du champion à cette époque-là qui était sorti ou pas? Moi, je crois que je suis arrivé vers Zac. Parce qu'il me semble Zac, que ouais. Zac, c'est un des premiers champions que j'ai. Toi, t'es arrivé en quelle saison? Saison 3 aussi, pareil. Pareil que toi. Bah du coup Ouais, juste bah, avant, je, si je crois que si je t'as suis connu arrivé. Zach, j'ai Je dû me souviens arriver. pas de Queen. Bah c'était le Moi, je pense champion que je suis avant. arrivé C'était littéralement à. le champion qui était juste avant Zach. De mémoire, je Moi, crois. du coup, je pense que je suis arrivé après. D'accord. Juste après toi, je pense. Un D'accord, truc comme d'accord. ça. Parce que je sais que le premier truc que j'ai regardé, c'était la victoire de SKT au Staples Center Ah de ouais, la Los saison 3. Angeles. C'est la première fois où je regardais de l'e-sport et que j'ai commencé à m'intéresser à ça. D'accord, ouais. Je me souviens aussi, j'avais. En fait, moi, dès que j'ai commencé le jeu, pareil, je me suis intéressé aux compétitions et j'avais regardé à l'époque le Summer Split. Le Summer Split des LCSEU, donc de l'ancien nom des LEC, avec si vous reconnaissez, alors là c'est nom de team par contre, c'est des fossiles hein, maintenant, on est d'accord. Mais si vous reconnaissez des noms de team comme Meteor Makers, il y avait Millennium. Non, il n'y avait pas Millennium. Millennium c'était un S4. Il y avait Alternate Non, non, à non. l'époque en S3. Et ouais, moi j'avais suivi un petit peu le Summer Split à ce moment-là avec les Worlds et notamment du coup comme tu l'as dit SKT qui avait gagné. Première année où la Corée participait au World et bien évidemment ils ont ramené la coupe à la maison avec SKT, voilà. Et c'était le début d'une Et longue. après, ils en ont gagné quelques-unes autres, Ouais, quoi. voilà, c'est ça, le début d'une longue série entre les Coréens et puis plus tard les Asiatiques, j'allais dire les Chinois. C'était le début d'une longue série. Euh, Est-ce que. Alors, t'as rapidement déjà répondu un petit peu à la question, mais au-delà des jeux vidéo auxquels tu as pu jouer, c'est quoi les jeux qui ont marqué un peu ta vie en tant que gamer c'est quoi les jeux vidéo vraiment que tu retiens, qui t'ont marqué, les jeux qui t'ont forgé même, pourquoi pas peut-être? Alors évidemment, je me doute qu'il y a LoL dans le lot, mais au-delà de LoL, est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, je pense, bah, LoL, forcément, bah, à titre perso, c'est celui auquel j'ai le plus joué et celui qui a le plus impacté. Ouais. Euh, Dernièrement, t'as pas mal TFT, parce que du coup, gros joueur de TFT, je suis même diamant, attention. Incroyable les niveaux. Euh, non, mais, euh, non, mais ouais, TFT, entre autres, parce que dans les transports, bah, c'est bien. Ouais. Et du coup, moi, je suis à Paris, donc du coup, j'ai 30 minutes de transport, pile poil pour une game aller, pile poil pour une game retour. Ah, t'es Donc bien. voilà, TFT, LOL, Fortnite, forcément. Je pense que C'est vrai, oui. tu peux. Bon, ça peut être contournable, mais ça a été quand même dans ces dernières années un des trucs Un jeu phare, les plus clairement. importants. Ouais. Et après, comment? Team Fortress 2. J'ai beaucoup joué à Team Fortress 2 à l'époque. Ok. Ça, c'était plus au lycée avec des potes. En équipe, ouais, du coup, ouais. Ok. Avec des Euh, potes, en équipe, pareil. ouais. Quoi dire d'autre? Si, bah, Minecraft. Ça c'est un des seuls jeux solo où genre j'ai éliminé tout seul des heures et des heures. Donc non, pour le coup, Minecraft, très très bon jeu, hein. Ouais, c'est le jeu. Minecraft, et puis après Hearthstone, Civ 6, c'est. Ouais. D'accord. Pokémon, même si j'ai jamais fini un Pokémon. Je suis jamais allé à la ligue. Je me suis toujours baladé pour attraper les Pokémon, mais je suis jamais allé plus loin que. Je sais pas, j'ai jamais joué plus de 30-35 heures, donc c'est un peu compliqué quoi d'aller plus loin. D'accord. Tu jouais à quoi comme. Alors, moi, je suis très nul en Pokémon, du coup, ça parlera pas forcément à moi, mais ça parlera peut-être plus aux gens du chat. Mais tu joues à quelle version Pokémon, si tu t'en souviens? Je sais plus trop, mais j'ai vraiment
pas trop. En fait, c'est plus par effet de mode, donc tu suis un peu le groupe, Ouais, tu mais jouais. bon. D'accord. En fait, moi, les jeux solo de manière générale, bah, c'est sympa au début et je m'en lasse assez vite. Donc Ok, voilà, bah, je crois que le premier c'était jaune. Jaune. d'accord. Et parmi tous les jeux que tu as cités, alors hormis LoL, ça serait quoi le jeu que ton jeu préféré de tous les temps? Si, sans forcément citer LoL. Sans citer LOL. On va Bah, dire en ton fait, second jeu préféré du coup. dernièrement, forcément, je dirais TFT parce que Ouais, bah, j'y joue et c'est vraiment un jeu qui est cool. Hem, après, je pense que je préfère éliminer tous les jeux de Riot parce que sinon, sinon tu vas tous les citer. je vais tourner en boucle avec eux. Peut-être pas l'or, mais sinon, ouais. Mais sinon, Minecraft et Civ 6, c'est vraiment des jeux que j'ai vraiment kiffé. Ok, ok, ok. Euh, Minecraft, c'est vraiment un jeu de fou quand même, hein. Ah oui, Minecraft, c'est un jeu qui a, en fait, t'as un potentiel infini en fait sur Minecraft entre tous les. Déjà le Oui. jeu en lui-même est incroyable. Il y a énormément, il y a beaucoup trop de choses à faire. Et puis le truc c'est que ces dernières années, il y a tellement de modes de Minecraft qui sont sortis différents. Tout simplement des développeurs qui se sont amusés à coder une version du jeu un petit peu différente en rajoutant des choses, en modifiant des trucs et ce qui rend tout simplement, ça donne une durée de vie au jeu qui est absolument scandaleuse et infinie pour moi. Donc clairement le jeu, bah, c'est pas le jeu le plus téléchargé du monde Minecraft ou le plus joué au monde. Ouais, Le c'est jeu possible peut-être que ce ou le soit plus plus populaire, je téléchargé. sais plus. Si vous avez l'info dans le chat, je sais plus, mais Non, c'est je crois peut-être. qu'il y a un truc, c'est que ils ont battu des records parce que je crois qu'en Chine, le jeu est passé gratuit et du coup, il a Ah, ok, explosé le d'accord. nombre de téléchargements. Je crois qu'il y a un truc, il y a un bail comme ça. Mais je suis à confirmer, mais je crois qu'il y a un bail comme ça. Écoutez, si vous avez l'info dans le chat, n'hésitez pas à nous la donner. Ok, donc bon pour tout ce qui est jeux vidéo, bah écoute, en fait c'est la bonne tradition, on va pouvoir passer du coup sur au-delà du jeu vidéo évidemment avec ce que t'es devenu. Ce que tu es devenu, le responsable au final de la grosse ligue, mais ça ce n'est qu'une de tes casquettes entre guillemets. Il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres choses déjà avant d'en arriver là, et et même actuellement il y a potentiellement aussi d'autres choses. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ça. Déjà, alors bon ça c'est une question à laquelle moi je connais la réponse forcément, mais comment as-tu fait tes premiers pas dans l'e-sport et surtout, j'aimerais que tu insistes un petit peu, enfin que tu parles un peu du déclic en fait. Comment t'as fait le premier pas? Qu'est-ce que t'as fait tout simplement pour faire tes premiers pas dans les sports? Mais surtout, pourquoi tu l'as fait? C'était quoi le déclic dans ta tête? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses ça? Pour que tu te dises, bah je vais me chauffer, je vais faire ça. Dis-nous. Bah, j'ai commencé avec toi, mon bro, hein, forcément. On est de la même, on est La du même même génération. cru, on va dire, une génération, ouais. Très bon Non, cru mais le cru 2017 au passage. très, très bon cru, très bon cru. Non, mais le déclic, mais je vais reparler de Mehdi, mais parce que je pense clairement que c'est lui le, entre Précurseur. guillemets, ouais, plus ou moins celui qui permet tout ça, en fait. Moi, du coup, j'étais dans cette association à Limoges. J'ai voulu monter un club e-sport pour commenter, parce que du coup, il y avait une équipe qui participait à la SGL à l'époque, donc qui était la Ouais, compétition qui précédait la grosse ligue organisée par le SGN. Donc on avait une équipe qui était, je sais plus, je crois plate diamant, donc qui avait fait peut-être 8e de finaliste ou un truc comme ça. Et moi je voulais, organiser des castes, de cette équipe dans notre école. Du coup, j'avais monté ça avec, quelques autres personnes. On faisait ça dans ma chambre, avec une caméra nulle ah c'est toi qui castais et du coup? puis, juste mon PC. Ou t'étais Ouais, ouais, réalisateur? j'ai été casteur. Ah ouais, oh là là, J'ai y a qu'est-ce que j'aimerais voir ces vidéos. Ça serait incroyable, mais je suppose qu'elles sont pas retrouvables. Et même si J'en ai tu. encore une sur mon PC, hein, sache-le. Bon, va Mais elle falloir ne sortira batailler pas de dur. mon PC. Ouais, voilà. J'ai encore une vidéo de cette époque. Hem et derrière, du coup, moi, je pars à Turin, Ouais, et je crois que c'est en septembre ou un truc comme ça, où Mehdi m'envoie un message et me dit: «Ouais, il y a des recrutements au SGN,
pour organiser le tournoi du SGN Championship. Donc, qui était là, c'est vraiment copier-coller entre guillemets de ce qui a été créé l'année d'après, donc la grosse ligue. Et il cherche des admins. Mehdi, lui, il n'était pas trop chaud parce que c'est pas son jeu de cœur League of Legends, mais il avait quand même décidé de rejoindre le SGN, mais à horizon de plus mars, genre février-mars de l'année d'après, parce que il y Oui. avait d'autres jeux qui se mettaient en place et lui c'était plus Ah, il son arrivait kiff plus quoi. pour les Et du jeux coup d'après, ouais. Après le SGNC au final. ouais. Ouais, c'est ça, lui c'était plus pour les jeux style Hearthstone et tout. Ouais. Et du coup, il a parlé de moi pour le Gen Championship. J'ai fait les entretiens et j'ai été pris en tant qu'admin. Et voilà. Et du coup, derrière, je fais ça pendant 6 mois. Avec entre autres Sliff, ici Ouais, ouais, présent, ouais. J'ai eu une casquette d'admin aussi. Zérotique, Oui, les effectivement. Chrome. Donc Zérotique, les Chrome. Il y avait les Lariva aussi à l'époque, voilà, avant que les lui et moi on Lariva. parte sur du Ouais, cast, plus en fait, sur du casque d'admin, mais on a tous commencé admin. ouais. Et à partir de mars, on s'est chacun s'est switch dans un truc différent. Toi, t'es parti avec les Larivad au niveau du cast. Je sais plus si Il y avait c'était le cas Zérotique pour la aussi. SGL. Il y avait Zérotique qui était au cast. Ah, Qui était au cast. Bah, d'ailleurs, petite ouais, anecdote au mais passage. Oui, Zérotique. Zérotique, il était aussi en admin Ah, surtout à il cette y a moyen qu'il époque. faisait les deux, ouais. Ouais, Plus. c'est vrai, ouais. Parce qu'il était, en gros, cette année-là, on était en duo avec Guillaume pendant toute l'année. On a fait tous les projets en duo. Et c'est à la fin de cette année où on s'est split et on est parti dans deux branches différentes, même si on se parle toujours beaucoup, hein, c'est pas le problème. On Mais témoigne d'une certaine ouais, du coup, conversation. sur la SGL. Mais ouais, derrière la SGL, où du coup, je suis responsable de la partie LoL. Du coup, j'ai fait admin into, responsable de la partie LoL du tournoi de mars à février, avec Guillaume, du coup. Et derrière, responsable du premier tournoi européen Fortnite, Ah, je m'en souviens. et étudiant. Et là, du coup, encore une fois, responsable avec Guillaume de ce projet-là. Et à la fin de cette année-là, on a décidé de prendre chacun des postes au niveau de l'association SGN. Moi, j'ai décidé de partir responsable tournoi et Guillaume a été responsable partenariat. Donc voilà, du coup, après, lui, Guillaume, il a fait après sa voix pour après ensuite bifurquer sur du cast, etc., etc. Et ça marche très bien d'ailleurs, hein. C'est Ouais. c'est assez insane la progression qu'il a eue et tout ce qu'il fait maintenant. Donc pour le coup, Ben, c'est vraiment top. d'autant plus que de se dire qu'en plus, le tout premier cast, littéralement la toute première fois où il a cast, bah, du coup, où on a cast, parce que bah, on a cast ensemble en fait. Le tout premier match qu'on ait cast Mm. ever, c'était un match, je sais plus, je crois qu'on avait été chercher dans les parties. Je crois qu'il avait un pote à lui qui lui avait donné une partie en mode bah, t'as qu'à commenter ça. Et on avait commenté ça pour préparer un cast d'un autre tournoi qui arrivait. C'était pas le SGNC à l'époque, je crois que c'était un autre tournoi. On voulait pas s'essayer dessus sur le SGNC. Et on avait fait notre tout premier cast avec Zérotique ensemble. Et c'est clair que, comme tu le dis, de voir la progression depuis bah, qu'il y a eu et de le voir maintenant chez OG, bah, c'est quelque chose, ouais, clairement. Ouais, non, non, la progression est folle, hein. Et puis bon, en plus, il y a OG, mais il y a plein d'autres trucs qu'il fait à côté. Donc bon, bref, on va pas s'étendre sur le sujet, mais Ouais, c'est vraiment ouf tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend. Et puis pour le coup, il travaille beaucoup pour ce qu'il fait. Donc c'est pas comme si ça arrivait tout cuit dans la bouche, quoi. Derrière, il y évidemment. a du travail et il y a vraiment un taf de fou qui est fait. Donc non, non, c'est ouf. Clairement. Et bref, du coup, moi, Vas-y, continue, ouais. Continue derrière, ton petit parcours. ouais, je suis passé du coup, sur le tournoi. Et c'est cette année-là où on propose la création, où Riot fait un appel d'offres pour la création de la grosse ligue, et où du coup, je suis positionné en tant que responsable grosse ligue pour le SGN, à titre bénévole. Du coup, voilà. Et donc c'est comme ça que je commence la grosse ligue en tant que du coup, il y avait deux responsables, un côté Riot et un côté SGN.
Et là-dessus, donc très bien, ouais. Et là-dessus, justement, transition toute trouvée. Alors, en plus, moi, ça me permet aussi de découvrir des trucs parce que, bon, évidemment, il y a des questions auxquelles j'ai les réponses, il y a des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. C'est aussi le but de l'émission, qu'on apprenne tous des trucs. Finalement, je me place un peu en tant que viewer sur certains points aussi, à peu près pendant la moitié de l'émission. Donc c'est super intéressant. Là-dessus, au niveau Grosse League, donc, comme tu le dis, au tout début, au moment du lancement de la Grosse League, donc en 2018, première année, première édition de la Grosse Ligue, tu le dis, il y a d'un côté un responsable Riot qui est Owen, voilà, en plus, bon, vous le savez sûrement dans le chat, Exactement. voilà, et il y a un responsable du coup côté SGN qui est la partie organisationnelle de la Grosse Ligue qui fournit les admins, etc. Et donc ce responsable c'est Marco à ce moment-là. Comment ça a évolué cette relation-là de double responsable Riot SGN, puisque alors tu vas pouvoir nous le dire, mais maintenant si je me trompe pas, t'es quasi le seul responsable. Et en plus, c'est sur le point d'évoluer là de nouveau, ou ça a déjà évolué là ces derniers jours. Mais comment ça a évolué en fait cette relation-là de double responsable? Alors en fait, à l'époque, donc tu as un contrat qui est effectué entre d'un côté Riot Games et d'un côté le SGN. Ouais, Moi, je suis responsable SGN, donc mon but, c'est que le tournoi se passe bien, opérationnellement parlant. Donc, il faut que tout fonctionne. C'est juste le but, c'est que le tournoi me fonctionne sur l'année. Euh, et voilà. Et derrière, à côté, tu as Owen, qui lui est le responsable de Riot, qui gère tout ce qui est plus haut niveau en termes de décision. C'est-à-dire qu'il gère le format pur. C'est lui qui décide quel format tu donnes à la ligue, quel format tu donnes à chaque niveau de. C'est lui qui a décidé que ça serait qui a décidé du nom, c'est lui qui a décidé des paliers. Donc, ouais, au final, le design de la compétition, c'est lui, et c'est grâce à lui qu'on a ça. Peut-être pas le seul à Riot, mais c'est clairement une des personnes qui a poussé pour le projet. Donc voilà, ouais. on C'est va pas celui qui a s'étendre été dessus, mais moteur de cette compétition en France. oui, exactement. Et qui s'occupe aussi du coup des budgets, tout ça, qui ne sont pas attribués au SGN. Le SGN, c'est purement un exécutant Ouais, à ce niveau-là du projet. Euh, il est là comment, pour diffuser la ligue et aussi voilà, vraiment c'est le but aussi, c'est d'avoir une relation un peu plus que un peu différente de ce qui est fait sur la LFL ou ce genre de compétition où tu as vraiment une compétition au-dessus qui gère la totalité des équipes. Là, le but, c'est que tu es vraiment une organisation qui est totalement étudiante, qui match avec la cible. avec le public et Ouais, qui fasse des retours, que ça se passe bien. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir une compétition fun et pas forcément d'avoir une compétition où tu as des arbitres qui sont là pour décider, ce qui est obligatoire pour des compétitions type LEC, mhm. LFL, etc. Mais pour une compétition qui est beaucoup plus fun, tu peux avoir une relation un peu plus cool entre l'organisation et les équipes. Donc ça, c'est aussi un des buts qui fait que le SGN rentre là-dedans. Et je sais plus ce que c'était ta question au début. Ah oui, c'était comment ça a C'est évolué avec One. en gros, à quel moment, parce que du coup maintenant, donc pour apporter la réponse un peu finale, mais tu vas pouvoir le dire, en gros, t'es plus simple représentant SGN de cette compétition. T'es Mm. plus le responsable SGN de cette compétition. T'es tout simplement le responsable de cette compétition, point en fait. Ouais, exactement. Bah, en Voilà, gros, comment ça a évolué quand du est-ce coup. que ça s'est fait? En fait, ça a été assez rapide. Du coup, là, on est en 2018. Ouais, c'est ça. Je sais plus si exactement le. Ouais, 10 secondes. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je disais du coup? Que la compétition du coup a commencé Je en sais plus ce que je disais. 2018. Ouais, 2018, du coup, début de la compétition. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Et du coup ensuite tu es là au Euh, début, vous commencez en tant que Ah oui, double c'est ça. respo. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, C'est bon, j'ai c'est bon, retrouvé. t'as retrouvé le fil. Let's go. Euh, Donc, je commence en septembre. Ouais, Euh, Moi, je suis responsable bénévole au niveau du SGN. Et en décembre,
janvier, t'as Owen qui vient me voir et qui me demande si on peut passer à un statut d'auto-entrepreneur pour me rémunérer, parce qu'il trouve que le travail que je fais est beaucoup trop conséquent pour juste une personne qui est bénévole. Donc ça a été très cool de sa part et c'est ce qui a aussi professionnalisé la chose de mon côté. Ouais, et le tournoi de manière générale aussi. Ouais, c'est ça, c'est ce qui a permis d'évoluer tout ça. Et du coup, à ce niveau-là, moi, je monte mon auto-entreprise. Il faut savoir que je suis encore à Turin, hein, donc je suis, je suis pas du tout en France et c'est pas forcément facile, mais toutes les démarches, tu peux les faire par Internet, donc c'est assez cool. Ouais. Donc moi, je monte mon auto-entreprise et je commence en tant que du coup freelance Riot et aussi donc freelance Riot en tant que responsable Grosse League et aussi représentant du SGN. Donc ça a été beaucoup critiqué le fait Oui. que je pourrais ne pas être objectif sur les discussions ou tout ça, mais le fait est que 2 ans après, ça s'est très bien passé, donc Ouais, je on trouve peut dire honnêtement que qu'il n'y a pas eu de problème. t'as bien porté ta double casquette et bon, globalement, je pense que les discussions sont restées quand même objectives là-dessus, il n'y a pas eu de souci, ouais, effectivement. Ah, moi, le but, c'est juste d'avoir une compétition qui est bien pour les gens qui vont participer. Et peu importe qu'il y ait les intérêts du SGN ou de Riot, aucun des deux ne va prendre le pas sur la compétition pure. Ouais, Donc ouais, ouais. je pense que c'est hyper important que la compétition, ça soit le principal et que quoi qu'on dise, même si les gens du SGN vont dire, ok, il faut porter plus les intérêts du SGN sur la ligue, si c'est pas pour la ligue, ça ne sert à rien. Et dans l'autre sens, si c'est des intérêts Riot, si c'est pas pour la ligue, ça sert à rien non plus. Voilà, moi le but c'était vraiment d'essayer de mettre la ligue au centre la ligue, le tournoi Grosse Ligue au centre. Et bon bah je sais pas comment ça s'est fait, mais j'espère que Mais, j'ai euh, aidé le mieux possible au développement de ce tournoi, quoi. alors bon, je pense qu'il y a des personnes qui sont mieux placées que moi pour juger de ça, mais globalement, d'un point de vue extérieur. Bon, ça fait 2 ans, même 3 ans que je casse la Grosse Ligue, donc non, 2 ans, pardon, que je casse la Grosse Ligue, donc bon, j'ai une petite vision sur le truc. Globalement, je pense que ça s'est bien passé, et c'est surtout en fait le fait que bah, je pense du coup ce qui a fait que ça s'est bien passé, c'est que tu as eu dès le début potentiellement cette réflexion de te dire bah, tout pour le tournoi, tout pour l'aspect compétition et ce qui fait que t'as jamais été en désaccord avec toi-même et donc ça t'a permis d'y voir plus clair et d'être aussi clair dans ton discours et dans les discussions, dans les potentiels débats qu'il y a eu. Et c'est ce qui a sûrement fait que ça s'est aussi bien passé en tout cas. Ouais, non, mais bon, si ça s'est bien passé, en vrai, c'est top et j'en suis très content. Et voilà, et du coup, ça s'est passé comme ça pendant 2 ans. 2 ans à gérer la grosse ligue à la fois pour le SGN et à la fois pour le côté Riot. Et du coup, cette année, ça, par contre, ça a été modifié cette année. Voilà, Je alors sais pas si c'était dans le fil ou si tu voulais peut-être vas-y, parler ouais, avant justement, d'autres bah, tu projets, peux mais enchaîner, parfait. Tu peux nous dire comment ça a du évolué coup, du coup. cette année, alors forcément, je peux pas parler de tout vu que tout n'est pas définitif. Mais La en gros, du coup, cette censure! année, ouais, la censure, la censure, hein. Non, mais du coup, cette année, t'as plus. Alors, je vais quand même réfléchir à comment je vais le tourner. Ouais, Faudrait pas que faudrait pas que tourne je fasse bien. des boulettes. Mais en gros, cette année, maintenant, t'as une structuration qui est beaucoup plus au niveau européen. Et t'as plus du tout uniquement, par exemple, la Ligue française d'un côté, la Ligue UK avec la Newell de l'autre, avec la Ligue espagnole, avec la Ligue italienne, la Ligue... voilà. T'as plus toutes ces ligues qui sont séparées et qui sont en fait totalement dissociées, pas le même format, pas les mêmes logos, pas les mêmes personnes derrière, des sociétés, des associations, des bureaux comme Riot, alors que d'autres à côté c'est totalement privé. T'as plein de trucs comme ça qui sont différents. Et en fait cette année, eh ben, t'as une volonté aussi de d'uniformiser tout ça et donc c'est plus du tout centré au niveau d'un pays, mais c'est centré au niveau européen. Du coup, tu n'as plus
Au début, on disait Riot Games France du coup a fait un contrat avec SGN Oui. pour l'organisation des tournois, ce qui n'est maintenant plus le cas. Du coup, maintenant, Riot Games ne gère plus le tournoi. Et du coup, la grosse modification qui est faite sur cette année, j'y arrive, c'est que je vais monter une entreprise qui est en fait la continuité d'une auto-entreprise. Le seul truc qui change, c'est que une auto-entreprise, ça ne peut pas gérer, ça ne peut pas payer des gens, ça ne peut pas tout ça. Donc, à un moment, si je veux pouvoir rémunérer le SGN, il faut que je puisse changer de statut. Donc, du coup, je change de statut de boîte pour que derrière, du coup, moi, je devienne le référent France et que le SGN continue à gérer tout ce qui est organisation. Donc ça change pas. Mais du coup, moi, en gros, ma position, c'est que je deviens plus ou moins ce que faisait O1, si on en a parlé avant, Ouais. sur l'organisation du tournoi. Donc maintenant, je gère plus ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va faire globalement sur la ligue, etc. Et je suis moins dans l'opérationnel. Et donc du coup, est-ce qu'il y a quand même toujours, on va dire ce côté, alors il y a pas vraiment d'entité Riot. Est-ce qu'il y a une entité Riot Europe d'ailleurs? Je sais même pas s'il y a une entité Riot Europe. Peut-être tu peux Oui, me oui, répondre. oui. Ouais. Est-ce que du coup c'est Riot Europe qui gère, en tout cas qui est qui surplombe un peu tout cet écosystème européen avec toutes les ligues du coup qui sont réunies et plus des ligues qui sont un petit peu séparées et qui font chacun leur truc de leur côté. Est-ce qu'on a Riot Europe comme ça qui est qui surplombe un peu tout ça ou pas? Alors surplombe, je sais pas si on peut parler de surplombe, mais oui, ils sont dans les discussions. Alors il y a pas, on peut pas dire que Riot Europe surplombe vu qu'il y a pas forcément que des jeux Riot. Il y a pas, voilà, c'est quelque chose d'assez global. Mais oui, Riot s'en va pas du projet. Riot est toujours là. Ça reste un produit officiel. Bien que ce soit pas made in Riot, ils sont derrière, quoi. Ils sont D'accord. derrière. Ok. Alors je réfléchis, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu voulais aborder d'autres points sur ton parcours, des choses supplémentaires que tu veux pas forcément. Parce que là on était beaucoup sur ton parcours Riot, LoL, Euh, etc. et SGN. Est-ce qu'il y a d'autres choses à côté que ouais, tu souhaites aborder? on a parlé uniquement de, on a parlé uniquement de moi et de la grosse ligue, mais au final, dans tout ce processus, t'as pas que moi. Oui, Et évidemment. surtout, on a d'autres projets comme par exemple euh, le Red Bull Solo Queue, Europe et France, ainsi que le tournoi TFT World Championship, les qualifiers EU qu'il y a eu. Tout ça, c'est des tournois qui ont, qui sont gérés en totalité ou en partie, ça dépend des tournois, euh, par, je vais dire à l'aide pour englober un peu tout le monde, mais t'as plusieurs personnes qui sont derrière. Tu peux dire par les Je vais officiels essayer en de pas fait, en en gros. oublier. Ouais, t'as pas vraiment que les officiels parce que certes, t'as Nakfen, Gwendalavir, Likrom et Pyro, Ouais. mais t'as aussi derrière Zerotic, Lilou, 12, Fingin pour ne citer que eux. Alors après, plus ou moins proche du projet, etc. C'est des questions où tout le monde n'est peut-être pas encore. Tout le monde s'est pas investi pareil dans les différents projets. Je parle notamment du passé avec Red Bull Solo Queue. Tout le monde n'était pas présent. Avant, on avait Léo qui est parti Ouais. cette année pour Ancien officiel de la différents grosse soucis, ligue mais pour ceux qui l'ont connu. exactement. Mais voilà, t'as une petite équipe comme ça et on va essayer de faire du mieux possible les différents tournois. Et ce qui est la grosse avantage de cette équipe, c'est que bah, déjà on s'entend bien. Donc quand tu vas administrer un tournoi pendant 4 ou 5 heures un samedi, bah, au final tu vas discuter avec une bande de potes et même si tu as deux trois relous qui vont être chiants, bah Ne tu cite vas pas les plus noms. t'amuser qu'autre chose. Donc Mais non, ah non, mais du coup c'est clair, voilà, c'est clair. en vrai c'est beaucoup plus sympa.
Et après, en plus, du coup, si avant on faisait ça bénévolement au SGN, pour tout ce qui était étudiant, maintenant, si on a des projets type championnat du monde de TFT ou Red Bull Solo Queue, où maintenant c'est des trucs où on est rémunéré, bah tant mieux en fait, j'ai envie de dire. Si tout le monde peut être gagnant, c'est tant mieux. Bah, carrément. Et puis surtout, c'est la marque d'un. C'est tout simplement, ça va être un peu cliché, mais c'est la marque d'un bon travail, et surtout d'un travail qui finit par payer. La beauté dans tout ça, c'est que c'est la passion qui finit par payer. Donc, bah écoute, c'est en tout cas ce qu'on peut souhaiter à n'importe qui dans ce milieu qui s'en donne un petit peu les moyens et qui fait ça avant tout par passion évidemment au début, ça part de là et puis ça peut potentiellement devenir autre chose si tu t'en donnes les moyens et si tu saisis les opportunités. Mais effectivement, en tout cas, c'est un un très beau parcours. J'adore l'argent. Oui. On adore l'argent, on adore les billets. Et non, effectivement, bon, du coup, bon, je pense que t'as à peu près euh, résumé l'ensemble de ton parcours, à moins que tu aies d'autres trucs à rajouter. Mais Non, après on peut pas dire que. Toi, typiquement, au début, à un moment, tu disais ouais, parcours dans l'e-sport. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que j'ai un parcours dans le sens où même si non, bon, oui, ok, enfin, ok, c'est bien avancé, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout mon activité principale. c'est un jeune parcours Moi, e-sportif, actuellement, je suis. même si c'est pas ton activité C'est principale. ça. Moi, Voilà. actuellement, je suis ingénieur. Je suis payé pour mon taf d'ingénieur que je fais au jour le jour, et pas du tout pour tout ce que je fais à côté. Donc, ça pourra être peut-être une option d'ici quelques années, ou alors si tu as des sociétés qui proposent des contrats, mais pour l'instant, le fait de créer cette boîte, c'est vraiment juste pour continuer à faire ce qui était fait auparavant. Peut-être plus si ça marche, mais je vois pas le truc marcher d'ici forcément un an, tu vois. Mhm. Ouais, et c'est Surtout vu avec la crise du Covid, le but c'est pas du tout de quitter mon taf là ouais. dans l'immédiat, hein. On verra, mais D'ailleurs, c'est quelque chose que théoriquement non. bon, vu que c'est aussi un des objectifs de cette émission, le but aussi c'est de vous donner un petit peu les clés de comment se lancer dans ça, que vous soyez d'ailleurs étudiant ou pas étudiant, ou jeune diplômé, ou même plus, peu importe. Mais en tout cas, le but c'est de vous donner un petit peu les clés et surtout voilà, les premières évolutions. Donc là, vous avez un exemple type avec Marco. Vous avez vu que donc du coup il était au début il est rentré tout simplement dans une association. D'ailleurs, ça a été quoi ton. Oui, tu nous as dit, ça a été notamment par rapport à Mehdi qui t'a poussé là-dedans. Donc ça peut être un pote, pour le coup, moi typiquement ça a été juste participer à un tournoi du SGN. Et à la toute fin, j'ai reçu un mail avec un questionnaire de satisfaction. Et à la toute fin du questionnaire de satisfaction, seriez-vous prêt pardon, à consacrer un petit peu de votre temps bénévolement pour aider dans le cadre d'organisation de tournois, ce genre de truc. Et moi, par simple curiosité, j'ai répondu oui, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes, pardon. Mais voilà, le but c'est d'arriver un peu en fait, à reconnaître en fait les opportunités. Si vous avez envie de travailler là-dedans, le but c'est d'arriver à reconnaître un petit peu les opportunités, d'aussi les provoquer évidemment en en vous intéressant à certaines choses, en regardant à droite à gauche et en essayant comme ça de provoquer certaines opportunités. Et derrière, d'avoir une petite idée de à quoi ressemble du coup un jeune. Alors, je prends à chaque fois des guillemets pour dire ça, mais voilà, un jeune parcours e-sportif. Notamment de voir par quelles étapes tu passes au tout début avant que ça devienne un parcours à succès, entre guillemets, c'est forcément pas comme ça qu'on commence et il faut passer par différentes étapes. Le but ici, c'est de parler un petit peu de ces étapes-là aussi, pour vous tout simplement vous donner les différentes clés et de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc du coup, très bonne transition encore une fois sur ce que tu disais à la toute fin. C'est quoi, donc comment t'envisages le futur, donc ton futur à toi dans l'e-sport? Tu viens de dire que pour l'instant c'était pas du tout ton but, c'était pas d'en faire ton activité, enfin ton but c'est pas d'en faire. Actuellement c'est pas ton activité principale et d'ailleurs c'est le meilleur réflexe à avoir encore une fois. C'est très mauvais je pense de all-in dans l'e-sport. Il vaut mieux partir sur quelque chose sur une profession et des études entre guillemets plus stables et faire ça à côté et faire l'e-sport à côté. Et une fois que vous avez un petit peu d'XP dans l'e-sport, pourquoi pas, vous pouvez peut-être commencer à gagner un petit peu d'argent avec. Et quitte à un jour, si ça marche extrêmement bien pour vous, pourquoi pas gagner toute votre vie avec ça. Mais c'est vrai que c'est pas le premier sentiment qu'il faut avoir quand vous vous lancez dans l'e-sport, sinon c'est très difficile pour que ça devienne rentable et stable.
Comment tu vois ça du coup, toi, de ton côté, au niveau de l'évolution? Alors là, tu viens de parler de l'évolution court terme à 1 an. Est-ce que d'ici 5 ans, 10 ans, comment tu vois ça? Bah, déjà, moi, je suis totalement en phase là-dessus, dans le sens où faut pas du tout abandonner ses études, faut valider ton background, et puis de toute façon, ce sera toujours Mmh. positif. Tout ce que tu apprends, c'est forcément positif pour la suite. Carrément. Euh, Même si l'e-sport, ok, c'est totalement différent de mon taf d'ingé actuel, il y a plein de process ou de trucs en entreprise que tu apprends, etc. Tu grandis, donc beaucoup de choses qui sont positives. Et puis surtout, ça te laisse une porte de sortie si jamais ça marche pas, parce que bon, ok, moi ça a bien marché. Pour l'instant, c'est même pas encore définitif, mais ok, ça a bien marché sur le début, mais il y a plein de gens qui peuvent, je sais pas, faire de l'admin dans des petites structures, et puis ça va jamais décoller. On sait pas en fait, ça dépend des gens que tu rencontres, ça dépend de plein de trucs, et c'est bête de all-in dans ce milieu si t'as pas des assurances derrière. Donc, moi, par exemple, comment dire, j'ai décidé d'aller taffer une première année, au moins 1 an, 2 ans, dans ce pourquoi j'ai fait mes études, parce que, entre guillemets, pour valider un diplôme, si tu fais une école et que derrière tu bosses pas dedans, ben, le diplôme sert à rien, donc Ouais. autant ne pas faire d'études si c'est pour ne pas travailler dans ton milieu. Donc au moins valider ton diplôme. Ensuite, si après je veux aller tenter des trucs dans l'e-sport, on verra. Mais voilà, à court terme, c'est rester dans mon entreprise, là où je suis, où j'ai un CDI, surtout avec le Covid. Voilà, Oui. C'est les on va rester avec mon CDI. Tu dis pas non à la stabilité dans cette Euh, période, clairement. ouais, c'est ça. Bon, même si, ok, les jeux vidéo se mettent plutôt bien, c'est pas forcément le cas. Et j'ai vu plein d'articles comme quoi l'e-sport, on a beau dire que le jeu vidéo a bien marché, l'e-sport pas forcément, parce que l'e-sport a besoin comment ça s'appelle, de sponsors. Les sponsors ont besoin d'argent. Si les sponsors n'ont pas d'argent, bah forcément ça se répercute sur l'e-sport. Donc c'est pas évident que l'e-sport marche bien malgré le Covid, même si je pense que ça marche mieux que Ouais, et beaucoup puis tu as d'autres besoin sports quand aussi même. t'as besoin de plein d'environnements réels, plein d'events réels qui s'organisent autour du jeu vidéo, de l'e-sport, Oui, etc. c'est ça en C'est plus. pas que du online. À partir du moment où tout le côté offline est retiré, ce qui est le cas avec le Covid, tu perds quand même un grand point fort de l'e-sport aussi, quoi, et de l'événementiel autour de l'e-sport. Ouais. Mais du coup, voilà, à titre perso, je pense qu'à court terme, d'ici 2 ans, euh, je dis 2 ans, mais ça peut être, ça dépend de ce qui se passe aussi. Mais d'ici 2 ans, c'est à minima rester là où je suis et ne pas trop bouger. Ne pas burn out malgré le double taf qui fait que je bosse 90 heures par semaine, mais il me tape, ça va. Et du coup, à terme, donc d'ici j'ai 2-3 ans, peut-être 5 si jamais vraiment je veux pousser le bouchon un peu loin, mais ce sera pas beaucoup plus. Prendre une décision sur un des deux, parce que ben, forcément, même niveau santé et stress, c'est pas tenable Mm. de bosser autant. Moi, je le vois rien que là, en termes de fatigue psychologique et tout, ça peut monter vite. Et puis, bah, quand tu fais quand tu dois prendre du temps pour discuter, réfléchir à des contrats, etc., ben, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et bah, quand tu as deux tafs, je pense que la limite a craqué. J'en avais discuté avec Arcanaël, Loïc. Euh, Bah, forcément, Ouais, il faut t'es faire pas gaffe à très ce que loin tu de la fais. rupture. Donc, Ouais, ouais, il faut quand même faire attention à ce ouais, que tu fais, et tu peux pas non plus taffer en permanence. Le repos est aussi important que le travail, finalement. Dans le travail, le repos est aussi important ouais, que le c'est travail. ça. On parlait de tes objectifs donc futurs. Quels sont tes projets futurs? Mm. Alors, on a parlé un petit peu du côté pro et même du côté au final e-sport. C'est quoi ton life goal personnel? Est-ce que tu as un life goal personnel? Bon, genre cliché, la femme et les gosses, mais bon, voilà. Enfin, est-ce que tu as un truc comme ça, un truc qui te motive personnellement, au-delà du pro, au-delà de l'e-sport, qui te motive à faire ce que tu fais, et un espèce d'objectif que tu voudrais atteindre, je sais pas, quand tu auras 30 ans ou 40 ans, ou peut-être plus, ou voilà. Bah, j'ai pas vraiment. En vrai, moi, je vois pas très loin au final. Ouais, Genre, je c'est un peu au réfléchis jour le juste jour. à assez court terme. Ouais.
Ouais, pour l'instant, j'ai juste, du coup, m'épanouir professionnellement. À terme, au niveau de peut-être 2-3 ans, si je peux bifurquer dans une de mes 2 voies, de toute façon, je vais devoir bifurquer dans une de mes 2 voies et ne plus être seul, ne plus avoir de taf, ça, c'est obligatoire. Ouais. Donc une des solutions, peut-être celle que je préférerais, ça serait, de passer dans l'e-sport. Heu, Après, je compte pas, c'est peut-être un peu, bizarre, mais si jamais je dois avoir un revenu qui est de 500 balles par mois, je resterai sur mon taf d'ingénieur. Dans le sens où, voilà, il y a un moment, je vais pas galérer pendant des Oui, années sans aucune assurance derrière. Donc, on est d'accord. pour l'instant, je continue à faire les 2 et après quand il faudra prendre une décision, je la prendrai, mais en termes de life goal, pour l'instant, en vrai, j'ai pas de but à atteindre. On verra dans les années qui vont venir, mais pour l'instant, je suis très bien avec, ma vie actuelle et je vais me laisser porter. En fait, je me suis toujours laissé porter, donc go continuer, hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est une, c'est une très bonne façon de voir les choses aussi. Et puis, tant que ça marche et que tu es en accord avec toi-même et que ça te pose pas de soucis, c'est ce qui est le plus important. Donc écoute, là-dessus, bah écoute, on peut que te souhaiter le meilleur évidemment. Alors, bah, là c'est le moment du coup, je vais pouvoir poser la question qui a été posée dans le chat plutôt par Roukoul. En sachant que j'avais prévu un peu le même type de question. Donc la question dans le chat qui a été posée c'est donne-nous ton meilleur et ton pire souvenir au niveau de la GL. Alors moi j'avais une question un petit peu similaire, c'était ton meilleur souvenir dans l'e-sport de manière générale. Est-ce que tu as un meilleur souvenir e-sport? Est-ce que tu as un meilleur souvenir GL là-dessus? Si tu dois choisir. Hem, alors en fait, si je peux faire les 2, je peux faire, Vas-y, ah ouais, fais souvenir les deux. e-sport et souvenir Carrément. GL? Carrément, ouais, vas-y. Alors, je vais commencer par souvenir GL. Hem, En vrai, ça balance entre toutes les fois où on voit les gens, mais du coup, c'est pas un souvenir précis. Ouais, Hem, Celui ouais, le meilleur souvenir que j'ai eu, c'est, le fait d'être à la cérémonie des Worlds et d'aider en termes de faire un peu, le taf de player management plus ou moins. En gros, s'occuper des joueurs à Bercy, qui venaient pour, pas les joueurs pro, hein, mais les joueurs, GL et étudiants qui venaient pour pré-test les ouais. setups et du coup, moi, je devais m'occuper de ces gens-là, donc les amener au bon endroit au bon moment, tout ça. En gros, pour ceux qui Donc savent pas, avant les Worlds, avant chaque World, quand il y a la cérémonie de la finale, évidemment les PC qui vont servir pour la grande finale et même pour les autres matchs, elles sont testées par des joueurs, par des bons joueurs qui connaissent un petit peu le jeu et qui sont capables de tester les fonctionnalités du jeu, de voir si tout fonctionne. Et il y a aussi toute la cérémonie d'ouverture de la grande finale et tous les placements de tous les gens qui sont répétés par des gens, par des gens qui sont pris un petit peu parmi certaines personnes. Il se trouve que l'an dernier à Paris, du coup, à la grande finale de Paris, eh bien, il y avait beaucoup de joueurs Grosse League qui avaient été invités, enfin de joueurs et de staff Grosse League mmh. qui avaient été invités pour faire ce travail de reconnaissance entre guillemets de tout le setup et de toute la scène, pour faire comme si c'était les joueurs et comme si c'était le staff qui allait le jour J faire tous les déplacements lors de la cérémonie et lors de la grande finale dans toute son entièreté. Voilà. Et donc toi, du coup, tu as fait ça. C'est ça ton meilleur souvenir? Du coup, tu en gardes un très bon souvenir? Ouais, ça, c'était très, très cool de pouvoir se balader, n'importe où, dans tout Bercy. C'est un truc que je pense que tu fais pas tous les jours en plus, Clairement. de C'est pouvoir se sûr. balader n'importe où dans tout Bercy. Il y a eu ça et après globalement, la GL, il y a très peu de mauvais souvenirs, c'est que des bons souvenirs et Mhm. c'est assez c'est assez global, tu vois? Genre, le l'ambiance générale, même n'importe rien que tous les soirs de match, c'est très, très cool de discuter avec tout le monde, donc rien que ça, c'est ouf. Après, forcément, quand tu vois les gens, en vrai, c'est la cerise sur le gâteau Oui, tous les ans. c'est autre J'espère chose. qu'on pourra le faire avec le covid, on se bat, je pense, avec Owen pour, organiser des trucs cette année malgré tout ça. Mhm. On verra, de toute façon la santé avant, mais si c'est possible d'organiser des trucs, forcément, ça sera fait, hein
en interne et aussi en externe, mais si Oui, c'est possible. on espère Et aussi. après, Ouais. du coup, je vais enchaîner sur le pire souvenir GL, et après Vas-y, je ouais. ferai les Petite souvenirs. anecdote, elle est gratuite celle-là. Dis-nous. Pire souvenir grosse ligue, je pense que c'est l'année passée. Non, je sais plus si c'est l'année passée ou il y a 2 ans, où Ouais, on organise, où toutes les box SFR ou Orange, je sais plus la marque, mais je me en gros, il y souviens. a toutes les box d'une des compagnies qui crachent. Et du coup, on a un tiers des joueurs qui ne peuvent pas jouer, Je crois que c'était Orange. De et il mémoire, je crois faut, que c'était Orange. ouais, je crois que c'était Orange, et il faut prendre une décision rapide, et en même temps, des gens peuvent jouer, donc des matchs se lancent, mais pas tous. Le fait que tu aies une partie des gens qui puissent pas jouer, mais pas tous, la décision est difficile à prendre, on la prend tard. Euh, on va apprendre de ses erreurs, vu que l'année d'après, on va inscrire des nouveaux points sur le règlement. Mais ça a été une soirée compliquée. Ouais. C'est quoi les points, simple curiosité personnelle là, mais c'est quoi les points que vous avez inscrits dans le règlement du coup pour gérer ce genre d'imprévu? Euh, si on a un certain nombre de matchs qui ne peuvent pas se jouer, je crois que je sais plus si c'est un tiers Ouais, un certain pourcentage, ou ouais. quelque chose comme ça. Si tu as un certain pourcentage de matchs qui ne peuvent pas se jouer, la grosse ligue est automatiquement repoussée au lendemain, officiellement D'accord. en fait. Ouais, ok. Chose qu'avant il n'y avait pas. En fait, cette fois-là, on a dit ok, on repousse sur le lendemain, mais on a eu plein de soucis après, ce qui est normal. Il y a des gens qui ont dit moi je peux pas jouer le lendemain, etc., etc. Et oui, forcément. Voilà. Donc maintenant c'est décidé et voilà. Ouais, et d'ailleurs, je me souviens, je crois que j'étais en cast, j'étais au cast ce soir-là pendant la soirée ben, je me souviens qu'on avait cast le lendemain au final. On avait cast le jeudi, on avait carrément reporté la soirée puisqu'on n'avait pas pu, on n'avait pas du tout retransmis quoi que ce soit pendant toute la soirée. On avait cast le lendemain. Je me souviens un peu de cet épisode, ouais. Ok. Meilleur. Meilleur match de la GL. Ah bah attends, tu crois pas si bien dire Roucoul. Donc Roucoul qui pose une nouvelle question dans le chat. Meilleur match de la grosse ligue et l'équipe favorite. Alors il y a une question justement. Bah, on peut terminer sur ça en soi. On peut carrément terminer sur ça. Cette petite entrevue, ce petit tête-à-tête. Du coup, je vais reformuler un petit peu la question. C'est quoi ton pronostic sur l'équipe gagnante de la GL de cette année? Est-ce que tu as un pronostic? Euh, En fait, il y a deux. Je trouve qu'il y a deux grosses structures qui ressortent. Ouais, Alors après, c'est pas les seules, hein, mais on a l'université de Lyon, UDL, qui a de nombreuses équipes et qui regroupe en fait beaucoup d'universités. Alors, le système des universités en France, c'est assez compliqué. On n'a pas. C'est inscrit sur le règlement, mais je pense que sur l'année d'après, l'année prochaine, on va encore préciser les choses pour que le truc soit bien carré. mhm. C'est pas forcément simple de tout fixer tout de suite, mais voilà, l'université de Lyon qui est hyper forte. Avec de bons joueurs. Après, à voir, est-ce que les joueurs vont matcher ensemble ou pas? Ça, on peut pas pour C'est l'instant le savoir. On verra toujours la ça question, ouais, effectivement. dans les semaines qui arrivent. Et après, je mets une pièce sur LDV et vieux LDV. C'est-à-dire l'équipe LDV de l'école et, et l'équipe des anciens d'LDV. Comment ils s'appellent Les abeilles. Alors, Les j'ai plus abeilles, le ouais. nom exact, Les abeilles, c'est revenu dans le chat aussi. Attends, Rocool qui a mis mais les abeilles. ex LDV Bzz qui l'abeille cool, ouais, l'abeille cool. Euh, Les meilleurs noms. mais voilà, du coup, je mets une pièce sur ces trois équipes. Après, on verra bien Et si tu dois en comment ça se citer fait. qu'une parmi les trois, si tu dois en citer qu'une, c'est l'Université de Lyon du coup? Euh, Si je regarde purement au MMR, je mettrais l'équipe LDV de l'école, Ok. mais juste parce que je les aime bien troll, je vais mettre les ex LDV, donc l'abeille cool. Ok, ok, ok.
Ok, bon ben ouais, comme ils ont dit dans le chat, rendez-vous en finale, rendez-vous dans quelques mois pour avoir la réponse à cette question. On aura l'occasion de revenir sur cette vidéo et de Mmh. voir si t'avais raison. Ah, et on pose la question aussi à moi. Bah alors moi, le truc c'est que je ne suis plus casteur sur la Grosse Ligue cette année, étant donné que je ne suis plus étudiant. Voilà. Paix à mon âme, je suis rentré dans le monde du travail. Et du coup, donc je ne suis plus étudiant et donc je ne suis plus casteur. Alors, je ne suis plus casteur de la Grosse Ligue, on va dire de la main Grosse Ligue. C'est-à-dire que je peux je peux cast des petits matchs ou quoi, encadrer un petit peu les nouveaux casteurs, notamment les nouveaux casteurs SGN qui sont sur des paliers héros ou carapateurs, ce genre de choses. Donc je pense que je casterai par-ci par-là, mais du coup je me suis un petit peu moins intéressé aux équipes qui étaient présentes cette année. Mais en tout cas, c'est clair que si il y a encore les LDV de l'an dernier, donc les LDV par contre eux pour le coup je les connais bien puisque ça fait 2 ans qu'on les suit. Bah, clairement ouais je suis pour eux. Go LDV, voilà. Et en sachant qu'ils ont gagné, l'an dernier, le dernier split, enfin ils ont fini par gagner. Donc ouais non, Ouais. clairement pour eux puisque bah, c'est ceux sûrement que je connais le mieux parmi les nouvelles line-up entre guillemets que t'as décrites. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on arrive au terme de ce gros tête-à-tête, de ce premier gros tête-à-tête. Une soirée de lancement en tout cas qui s'est extrêmement bien pensée et qui s'est extrêmement bien passée de mon point de vue. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat, n'hésitez pas à faire les retours. Je sais pas ce que tu en as pensé aussi, Marco. Est-ce que ton Je passage pense que s'est bien la passé? cam, c'est Ouais, la cam était foireuse. Mais tu sais pourquoi je pense qu'on a eu des soucis dès le début du stream? Parce que là, ça fait quand même 10 minutes ou un quart d'heure qu'on a reset et qu'il n'y a plus de problème. Je pense que c'est parce que on était 2 heures avant, en fait. 2 heures avant le lancement de l'émission, on était ensemble déjà dans le chat. mmh. Et avec les cams qui tournaient. Donc je pense qu'il y a eu 2 heures pendant lesquelles bah, ça tournait et que c'était en bonne qualité. Et au moment où on a lancé, malheureusement, bah, ça commençait à se dégrader un peu. Mais c'est une Ouais, chose que après peut-être je, passer que sur un autre logiciel, Ouais, voilà, c'est une chose que je vais essayer de à voir voir. pour les prochaines semaines. Puisque donc je vous rappelle que cette émission, voilà, pour ceux qui sont encore là, vous êtes encore une vingtaine, donc enfin, c'est déjà énorme. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde déjà rien que sur la soirée. Même au lancement, vous étiez 50, c'est déjà beaucoup. Pour ceux qui sont encore là, du coup, sachez que c'est une émission hebdomadaire, donc ça je l'ai dit au début, mais voilà, on va se retrouver du coup toutes les semaines avec un nouvel invité. J'en étais sûr, la question, le prochain invité, eh ben, je réponds à ça que vous le saurez pendant la semaine, enfin pendant la semaine, plutôt lundi prochain. Les invités Ouais, je seront vais annoncés. spoil. Non, je rigole. Il le connaît lui en plus. Il le connaît. Bah déjà, ouais, bah, en disant ça, j'ai spoil le sexe du prochain invité. Rassurez-vous, il y aura des femmes aussi qui seront invitées dans cette émission. Ça sera aussi très intéressant d'avoir des personnes, d'avoir des femmes tout simplement qui seront invitées pour avoir un petit peu leur point de vue. On sait que le point de vue féminin, forcément, surtout dans un milieu comme l'e-sport, est un peu différent du point de vue, voire même très différent du point de vue masculin. Il y a pas mal de choses qui sont différentes et tout. Forcément, il y aura des questions différentes. Je ne l'ai pas précisé, mais il y a des questions. Toutes les questions ne seront pas forcément toujours les mêmes en fonction de la personne. Là, il y avait certaines questions qui se prêtaient bien pour Marco. Pour les autres invités, on verra comment on peut modifier tout ça. Évidemment, il y aura des questions qui vont se répéter, mais ça, c'est évidemment le but aussi. Il y a forcément des questions générales qui se répéteront un petit peu. Donc n'hésitez pas à faire des retours sur l'émission, c'est ce qui est le plus important là, on arrive au terme de l'émission. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours, alors que ce soit dans le chat là immédiatement maintenant, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'émission en elle-même. Alors du point de vue technique, bon il y a la cam qui va revenir, mais ça on le sait. N'hésitez pas à faire des retours sur moi-même en tant que host, voilà, quelles sont les choses que je pourrais améliorer moi-même sur mon comportement en tant que host, etc. D'un point de vue des questions, d'un point de vue de l'émission de manière générale. N'hésitez pas donc à faire des retours dans le chat directement. N'hésitez pas à faire des retours sur Twitter aussi. Sachant que vous pouvez retrouver donc Twitter, Marco sur Twitter. C'est quoi ton Twitter déjà? C'est Marco DX. Euh, Ouais, je sais plus, je crois qu'il y a des 4, il y a des S, il y a je des crois que c'est X. Marco avec le A avec un 4 si je dis pas de bêtises. Et c'est DSX. Attends, je vais regarder. Je vais regarder de Non, suite. c'est vraiment. Mais en tout cas, pour faire des retours sur l'émission, faites-les plutôt à moi. Ça paraît plus pertinent. Ouais, Marco DSX avec le A qui est un 4. Voilà, si vous voulez suivre Marco sur Twitter. Pour les retours La d'émission, évidemment, simplicité. faites-les plutôt à moi. C'est pas Marco qui va pouvoir faire tout ça. Donc mon Twitter c'est Tonton Sliff, voilà. Ou sinon faites-les sur le Discord du SGN. Mais le Discord du SGN, bon, vous l'avez sous les yeux depuis le début de l'émission, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus.
À part ça, pareil, coucou YouTube. On arrive donc au terme aussi de la VOD YouTube. N'hésitez pas à faire des retours non plus dans les commentaires YouTube. On les lira. Et même si vous avez des questions sur Marco, on pourra y répondre aussi dans les commentaires. Euh, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Évidemment, je tiens à remercier sur cette émission. Alors, j'ai bossé en grande partie cette émission, mais il y a des gens qui m'ont aidé. Déjà, je remercie évidemment Marco pour s'être rendu dispo aujourd'hui et pour avoir pris un petit peu de son temps. Là, ça fait déjà 2 heures, 1 heure et demie pardon, qu'on est ensemble, qui a pris un peu de son temps là ce soir pour venir répondre un petit peu à toutes mes questions et passer ce petit moment bien convivial ensemble. Mais je remercie aussi notamment Julie, donc Gwenda Lavire qui était dans le chat, et Hugo et Robrin, qui sont deux membres du SGN notamment, entre autres, et qui m'ont aidé sur les assets de communication, sur le logo. Par exemple, le petit logo que là vous voyez en haut à gauche, eh bien c'est Gwenda Lavire qui l'a fait. Donc merci beaucoup à elle et Hugo aussi qui a travaillé sur certains assets et Robrin qui est un des membres les plus anciens du SGN. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui passe devant la caméra, mais en tout cas, dans l'ombre, il fait beaucoup de choses et il est très talentueux, pardon. Donc merci beaucoup à lui. Et je vous remercie évidemment vous aussi pour avoir été aussi nombreux et avoir été aussi actifs sur le chat pendant toute la soirée. Ça fait super plaisir déjà. Rien que ça en termes de retour, c'est génial et ça me motive de ouf pour continuer sur les semaines suivantes et essayer de proposer un contenu de la meilleure des qualités possibles et qui va s'améliorer de semaine en semaine, on l'espère. Pour la vidéo YouTube, elle sera donc sur la plateforme YouTube d'ici quelques jours. On va l'upload là d'ici quelques jours, en queutant potentiellement les petits moments où il s'est pas passé, enfin les petits moments de problèmes techniques ou quoi. Et voilà, Marco, ça va? T'as kiffé? T'en as pensé quoi? C'est bon? Je t'ai pas trop traumatisé? Ouais, non, franchement, c'est top. Bah, de toute façon, moi, je suis venu en mode de chill, hein. Ouais, bah Je c'était fais ça avec un pote, donc il y a pas meilleure de. attitude. Non, non, mais en vrai, pas de stress avant, pas de stress après. Non, franchement, top. Parfait. Je sais pas à quel point les gens ont kiffé, mais en tout cas, franchement, avec toi, c'était vraiment top, de mon point de vue. Bah écoute, merci, ça fait grave plaisir et ça a été de même un plaisir évidemment partagé de faire cette première émission avec toi. Au-delà, bon déjà, grand responsable GL, Grosse Ligue, comment, au moment où j'ai pensé à cette émission et au moment où je me suis dit qu'est-ce que j'invite en premier sur cette émission, bon j'ai pas hésité très longtemps et la question est vite tombée sous le sens de le grand respo GL, c'est mieux de commencer par lui, ça paraît, c'est ce qui paraît en tout cas être le plus pertinent. Mais au-delà de ça, bon, c'est vrai qu'on s'entend très bien, on a rejoint le SGN ensemble il y a 3 ans. Mm. Donc bon voilà, au-delà de ça, il y a quand même, j'étais très content de me dire que j'allais faire cette première émission avec toi. Euh, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va pouvoir, on va pouvoir se laisser là. Moi, je vais vous dire à la semaine prochaine. Donc pareil, lundi prochain, 20h30, même heure. On a commencé à 20h30 aujourd'hui. On commencera à 20h30 la semaine prochaine. Pour l'heure de fin, bon ben là c'est 22h. Ça dépendra évidemment de la durée de l'émission, tout simplement des questions, de à quel point l'invité a envie de s'étendre un petit peu sur certains sujets ou pas, et de à quel point moi je rebondis sur certaines choses en fonction de ce qu'il me dit. Mais en tout cas, 20h30, on commencera la semaine prochaine donc avec un nouvel invité qui sera annoncé du coup lundi prochain en fin d'après-midi, début de soirée, pareil qu'aujourd'hui. Et on se dit du coup à lundi prochain. Merci beaucoup Marco, merci à tous d'avoir été là. C'était un plaisir. À lundi prochain. Merci. Fait qu'on a civique.